Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous aujourd'hui pour cette puissante leçon 5 du trimestre intitulée « Briller comme des lumières dans la nuit ». Dans un monde qui semble souvent plus sombre, plus bruyant et plus confus de jour en jour, Dieu appelle son peuple à briller, non pas par sa propre force, mais par une vie abandonnée à Jésus. Cette leçon tirée du chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens nous rappelle que si Dieu œuvre en nous, il nous invite également à vivre notre foi de manière visible et concrète, en reflétant l'humilité, l'obéissance et l'amour sacrificiel du Christ. Au fil de cette leçon, nous découvrirons ce que signifie mettre en pratique ce que Dieu accomplit en nous, comment vivre en tant que sacrifice vivant et comment des croyants ordinaires comme Timothée et Épaphrodite peuvent devenir des lumières extraordinaires dans un monde obscur. Avant de commencer, si ce message vous encourage et vous aide à grandir dans votre marche avec Dieu, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Votre soutien aide à diffuser la parole de Dieu plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant, ouvrons nos cœurs à la leçon d'aujourd'hui, car plus la nuit est sombre, plus la lumière de Dieu peut briller à travers vous. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre des Philippiens, versets 14 à 15. Faites tout sans murmure ni dispute, afin que vous soyez irréprochables et innocents, enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. À la fin, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, la leçon commence par un rappel puissant du dessein originel de Dieu pour son peuple, l'obéissance qui révèle sa sagesse au monde. Depuis l'ancien Israël jusqu'à l'époque du Christ, le désir de Dieu a toujours été que ses disciples reflètent si clairement son caractère que les autres reconnaissent sa présence à travers eux. Jésus se déclare lui-même comme étant la lumière du monde, mais il confie également cette même mission à ses disciples, les appelant la lumière du monde. Cette lumière ne provient pas de la bonté ou des efforts humains, mais d'une relation étroite et abandonnée à Jésus, la véritable lumière. Lorsque le Christ est exalté dans nos vies, sa puissance devient visible à travers nous. Cependant, la leçon souligne une tension courante dans la vie chrétienne. Certains croyants s'attendent à ce que Dieu fasse tout, tandis que d'autres s'appuient trop sur leur propre plan et leur propre force. Le conseil de Paul dans Philippiens 2 aborde cet équilibre, montrant comment la puissance divine et la réponse humaine fonctionnent ensemble. Le thème central de la semaine est clair, la puissance de Dieu est accessible à tous ceux qui s'abandonnent au Christ, et lorsque nous permettons à son œuvre de façonner notre vie, nous brillons naturellement dans un monde obscur. Dimanche. Nous accomplissons ce que Dieu accomplit en nous. Paul commence par affirmer l'obéissance des croyants de Philippe et les encourage à continuer à marcher fidèlement. Il présente ensuite l'une des vérités les plus profondes de l'Écriture. Les croyants sont appelés à accomplir leur salut parce que Dieu lui-même agit en eux. Cela ne contredit pas l'évangile de la grâce. Paul précise ailleurs que le salut est entièrement un don de Dieu, enraciné dans le sacrifice du Christ et reçu par la foi. Même la foi elle-même est un don de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Les efforts humains ne peuvent pas gagner le salut. Pourtant, le salut n'est pas passif. Dieu recrée le croyant par la nouvelle naissance, lui donnant le pouvoir de choisir l'obéissance, de résister à la tentation et de mener une vie transformée. Œuvrer pour son salut signifie vivre ce que Dieu a déjà placé dans le cœur. L'expression « avec crainte et tremblement » ne fait pas référence à la terreur, mais à la révérence, à la conscience de la présence sainte de Dieu et à notre dépendance envers lui. Cette journée met l'accent sur la lutte permanente entre la nouvelle vie en Christ et la nature humaine déchue. La victoire vient d'un abandon continu, de la prière et de la confiance en la puissance de Dieu plutôt que des efforts personnels. Leçon du lundi. La lumière dans un monde obscur. Paul passe de la croissance personnelle au témoignage public. Il exhorte les croyants à vivre sans se plaindre ni se disputer, reconnaissant que la désunion affaiblit le témoignage de l'Église. L'unité ne s'obtient pas par les seuls efforts humains, mais elle découle naturellement de l'obéissance au Christ et de la soumission à sa parole. En utilisant l'image des étoiles qui brillent dans un ciel sombre, Paul explique que c'est le contraste qui rend la lumière visible. Plus le monde devient sombre, plus une vie chrétienne fidèle sera remarquable. Cependant, les influences du monde, valeurs, divertissements et pressions culturelles, peuvent atténuer cette lumière si les croyants leur permettent de remplacer les normes de Dieu. Paul décrit les enfants de Dieu comme irréprochables et innocents, soulignant leur intégrité morale et leur pureté.
Cela ne signifie pas la perfection sans lutte, mais un engagement sincère et sans partage envers le Christ. S'accrocher à la « parole de vie » permet aux croyants de rester ancrés et concentrés sur l'éternité plutôt que sur l'approbation temporaire. Cette journée met les croyants au défi d'examiner les domaines dans lesquels ils font des compromis et les invite à permettre à Dieu de purifier et de transformer leur vie, afin que leur témoignage reste clair et fort. Leçon du mardi. Un sacrifice vivant. Paul présente sa propre vie comme un exemple d'abandon total. Utilisant l'image d'une libation versée à Dieu, il exprime sa volonté de donner même sa vie si cela sert l'Évangile. Ce qui peut apparaître comme une perte ou un gaspillage aux yeux du monde, ou aux yeux de Dieu, un acte d'adoration et de dévotion. Paul relie son sacrifice potentiel à la foi des Philippiens, décrivant leur vie comme un sacrifice vivant. Les premiers chrétiens ne dépendaient pas uniquement des pasteurs ou des dirigeants pour répandre l'Évangile, ils partageaient activement leur foi, ouvraient leur maison, enseignaient les Écritures et enduraient des épreuves pour l'amour du Christ. Cette journée invite les croyants à réfléchir à leur niveau d'engagement. Un sacrifice vivant n'est pas un acte ponctuel, mais une décision quotidienne de placer le royaume de Dieu au-dessus du confort personnel, de l'ambition et de la sécurité. La vraie joie ne se trouve pas dans la préservation de soi, mais dans le service sincère de Dieu. Leçon du mercredi. Un caractère éprouvé. Paul se tourne vers Timothée comme un exemple vivant d'un caractère semblable à celui du Christ. Timothée est décrit comme partageant les mêmes idées que Paul, ayant le même cœur pour le Christ et une préoccupation sincère pour les autres. Sa fidélité a été mise à l'épreuve et prouvée par des années de service, d'épreuve et de responsabilité. Un caractère éprouvé ne se développe pas du jour au lendemain. Il se forge à travers les épreuves, les déceptions et la fidélité quotidienne. Paul souligne que l'authenticité de Timothée ne se révèle pas par des mots, mais par des actions cohérentes et de l'endurance. Cette journée met en évidence la valeur spirituelle des épreuves. Les expériences difficiles révèlent ce qui se trouve véritablement dans le cœur et offrent des opportunités de croissance. Lorsque les épreuves sont endurées avec humilité et confiance en Dieu, elles façonnent les croyants à l'image de la patience, de la douceur et de l'amour du Christ. Leçon du jeudi. Ayez en estime de tels hommes. Paul présente Épaphrodite, un serviteur fidèle mais peu connu dont la vie est un exemple de service sacrificiel. Converti du paganisme, Épaphrodite devient un travailleur dévoué, un messager et un compagnon de Paul. Il risque sa vie pour subvenir aux besoins de Paul en prison et lui apporte fidèlement l'aide de l'église de Philippe. Malgré une grave maladie, Épaphrodite reste fidèle à sa mission. Paul exhorte l'église à l'accueillir avec joie et honneur, non pas en raison de sa position ou de sa renommée, mais en raison de sa volonté de servir de manière désintéressée. Cette journée redéfinit la grandeur dans le royaume de Dieu. Le véritable honneur n'appartient pas à ceux qui ont un statut ou une visibilité, mais à ceux qui reflètent l'humilité, le courage et l'amour du Christ. Les vies discrètement consacrées au service sont précieuses aux yeux de Dieu. Leçon du vendredi. Réflexion complémentaire. Les réflexions finales soulignent que l'amour sacrificiel est la marque distinctive de ceux qui sont les plus proches du Christ. La vie de Paul est un témoignage d'abandon total, vivre pour le Christ et mourir pour sa gloire. Ellen G. White rappelle aux croyants que les pressions et les épreuves croissantes révéleront ceux qui sont restés véritablement fidèles. À mesure que le monde s'assombrit et que l'opposition s'intensifie, le peuple fidèle de Dieu brillera davantage. Ceux qui semblaient autrefois faibles deviendront des témoins courageux, fortifiés par le Christ. La leçon se termine par un appel à honorer Dieu par la fidélité, à résister à la conformité au monde et à vivre le salut sans tomber dans le légalisme, en dépendant pleinement de la grâce tout en coopérant activement à l'œuvre transformatrice de Dieu. Chers auditeurs, comme nous l'avons vu tout au long de cette leçon, briller comme des lumières dans la nuit n'est pas une question de perfection, mais d'abandon. Lorsque nous permettons à Dieu d'agir en nous, notre vie commence à refléter l'humilité, l'obéissance et l'amour sacrificiel du Christ. Dans un monde qui s'assombrit, chaque choix fidèle, chaque acte de bonté et chaque prise de position en faveur de la vérité devient une lumière qui guide les autres vers Jésus. Puissions-nous choisir chaque jour de vivre ce que Dieu accomplit en nous et de briller pour sa gloire jusqu'au jour où le Christ reviendra.